Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Madame, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville de ce mercredi 20 février. Réunis ce mercredi 20 février à Kingakati autour de Joseph Kabila, les chefs de regroupement politique membres du FCC ont signé l'acte d'engagement en réaffirmant leur loyauté et fidélité à leur autorité morale. Le FCC passe de la coalition électorale en une plateforme politique. De l'autre côté, les députés concernés par les fonctions incompatibles ont jusqu'à ce jeudi 21 février pour se décider. Ils ont à choisir entre le mandat et les autres fonctions qu'ils exercent. À suivre dans ce journal. La route plateau en passant par l'avenue Dima vers le marché Sombazikida en prolongeant jusqu'au marché central de Kinshasa dont la commune de Kinshasa se trouve dans un état d'impraticabilité sans précédent. À cela s'ajoutent des manques de caniveaux, des eaux stagnantes et de la boue qui dégagent des odeurs nauséabondes. À en croire les habitants du coin, cette route serait dans cet état depuis déjà une décennie et n'a jamais bénéficié de l'attention des autorités. Ezanzela moko oyo senga basalela bisongo sola ni même a OVD bana ya sala musana ayaka soko kirete yango moni ba mai oyo ekoza bongo bugumese na biso sabu ayebi awa bien musengi papa baya batalela biso nzela oyo ebo communauté tsaseza ya kobeba ya kosakana te tala yo moko plateau na biso plateau bande bana la dimati zandu mitukeleka susu te bokasa kutu koloba te batamula evema biso toala kutu bana miketi le toyimba papa mikolo boye plateau ezalaka position boye bokasa kutu koloba pa tosengi ba autorité ya mboka oyo surtout na président oyo abimi ya sika toza na posa Congo na biso ba commune nyonso abongisa surtout biso bana communauté tsasa toza na posa ya ba prince na biso ya ba quartier tout ebonga. Pour la mobilité, la population fait recours à des motos. Mise en place d'une commission chargée de l'élaboration du règlement intérieur de la nouvelle Assemblée provinciale de Kinshasa lors de la séance plénière du 19 février 2019. Une commission de 10 personnes dominée par la présence des juristes, compte tenu du caractère de la matière. Les différents regroupements politiques sont représentés au sein de cette commission dont les travaux s'étendent du mercredi 20 au 27 février prochain avant les débats généraux et l'adoption en plénière du dit règlement. Autre fait du jour au cours de la même plénière, c'était la présentation des 4 chefs coutumiers cooptés par l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale de Kinshasa du 19 février a également adopté les calendriers réaménagés des travaux de cette session extraordinaire qui repousse d'une semaine l'élection et installation du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa compte tenu des ajustements de la CENI. Alors il est impérieux à ce que l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa puisse se doter d'un règlement intérieur pour que chaque député puisse se conformer à ce règlement-là afin qu'il n'y ait pas de dérapage par rapport au fonctionnement de l'institution. La matière est essentiellement juridique en réalité, mais les juridiques ne peuvent pas mettre de côté aussi les autres domaines de formation parce qu'il s'agit de la complémentarité. Lorsqu'on dit par exemple un député doit se vêtir de la veste avec la cravate, il ne s'agit pas d'une matière juridique, il s'agit d'une matière de la moralité et de l'éthique, disons. Donc nous nous sommes mis d'accord. Je pense en dernier ressort, il y a eu un compromis qui s'était dégagé. Il faut qu'il y ait les juristes et les autres
députés des autres formations qui doivent élaborer ces règlements d'ordre intérieur. Quel profil pour le prochain gouverneur de la ville de Kinshasa au regard du mandat passé? Une question qui intéresse au plus haut point les Kinoises et Kinois, parmi lesquels Jean Mangalibi Mosengo, acteur de la société civile, qui pense que le prochain gouverneur doit avoir une bonne moralité. On doit d'abord avoir une personne qui doit avoir une bonne moralité, le sens une bonne, vraiment l'éthique, comme on dit au top, un gouverneur responsable, qui doit avoir aussi beaucoup de personnalité d'autorité pour pouvoir gérer cette ville qui a été, je dirais, abandonnée. Quelles doivent être les priorités de ce premier citoyen de la ville? Jean Mangalibi explique. Je dois commencer d'abord par faire un état des lieux. Parce qu'on sait que nous sommes dans les gens qui ont géré pendant les 10 ans. Ils ont laissé trop d'abus. Que ce soit par rapport à l'enseignement, que ce soit par rapport à la santé, pratiquement dans tous les secteurs. En faisant l'état des lieux, et voir s'il peut arriver à poursuivre ce qui était avant nous. Parce que nous, on a des éléments, des preuves, qui c'était des inconscients, qui ont bradé beaucoup de biens de l'État pour leurs propres intérêts. Il revient donc aux députés provinciaux de faire un choix judicieux pour assurer à la ville un meilleur avenir. L'argent serré en circulation pour motiver le choix du prochain gouverneur de la province de Kinshasa, de grandes sommes et des DIP seront proposés aux députés provinciaux. C'est une désolation pour certains candidats gouverneurs qui auraient même désisté de ces postes. Une situation que dénonce Maître Michel Mvondo, secrétaire exécutif du réseau d'éducation civique au Congo. Ce n'est pas seulement dans la ville province de Kinshasa, mais sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes au courant. Une voix aujourd'hui pour les sénateurs coûterait 25 000 $ et pour les gouverneurs, une même voix coûterait 25 000 $ plus une chip. Nous vous rappelons, chers députés provinciaux, de ne pas vous livrer à ce système de corruption parce que vous-même, lors de vos campagnes, nous avons fait le monitoring. Parmi les mots qui gangrènent notre pays, vous avez cité la corruption. Un candidat gouverneur qui vous donne l'argent pour voter pour lui, notez qu'il n'a pas respect à vous. Et vous, vous n'avez aucune personnalité. Les députés provinciaux sont appelés à prêcher par l'exemple. Question d'éviter de trahir le peuple. Ils doivent orienter leur choix sur les candidats gouverneurs qui ont le profil idéal, une vision et un meilleur projet pour le développement de la ville. Il faut que ce soit un gouverneur qui a dans ses idées de création d'emplois. Un gouverneur qui sait inciter les investisseurs. Il est temps que les Congolais et Kinois en particulier bannissent les antivaleurs pour le nouveau Congo rêvé par tous. Sommés de faire le choix entre le mandat du député et les autres fonctions incompatibles, les élus de la RDC n'ont plus que 24 heures, au risque de subir l'invalidation. Certains mandataires auraient saisi la Cour de cassation pour interprétation de lois y afférentes. Mais Dakan Kolongo, acteur politique, pense qu'on ne fait pas la politique pour s'accrocher au fauteuil, mais on est au service de la population. Pourquoi là où la loi est claire, démissionner ne fût-ce que pour un mois, ils pensent qu'ils doivent encore rester pour détourner davantage. C'est l'image que ces gens nous donnent. Ils pensaient qu'ils pouvaient s'éterniser au pouvoir. En réalité, c'est la politique du ventre. Ailleurs, on ne fait pas la politique pour s'accrocher éternellement au fauteuil. En réalité, on ne travaille pas pour le peuple, on travaille pour ses petits intérêts. Et d'ailleurs, moi je demande à l'Assemblée de maintenir, je crois, l'ultimatum jusqu'à ce jeudi, aller saisir la Cour de cassation. C'est juste pour ses petits intérêts individuels. Alors qu'on travaille, on vient en politique pour l'intérêt général. En ce qui concerne le monnayage de voix au sein des assemblées provinciales pour l'élection de gouverneurs, Dakan Kolongo, les juges du moralité,
et il invite la population à être regardant car le vote doit s'opérer en fonction d'un profil. Vous savez, aujourd'hui, les élections se font en termes de quotas. Vous êtes parlé aux élections, vous êtes Congo en avant. Les députés de Congo en avant doivent commencer par voter le candidat présenté par le parti. Posez la question à ces candidats sénateurs et gouverneurs quand ils se présentent là. Est-ce qu'ils ont des députés? Avant de voir les députés, voyons d'abord le candidat qui d'abord, n'ayant pas de députés, il va les débaucher les députés des autres. Mais je demande aussi aux députés, nous le peuple attend de vous, pas cette clientélisme à outrance. Et je demande au peuple d'être regardant. Réunis ce mercredi 20 février à Kingakati, la plateforme de Kabila se réorganise. Le Front commun pour le Congo a pris acte de sa défaite à la présidentielle, mais se tourne vers la consolidation des acquis au niveau des législatives et de la bataille des élections urbaines, municipales et locales, des sénateurs et des gouverneurs, étant donné que le but assigné au Front n'est pas encore totalement atteint. Ce qui fait que le FCC passe de coalition électorale en plateforme politique de gouvernement. Le FCC s'est mis en plateforme politique permanente et quitte son statut de coalition électorale. L'annonce a été faite à Kingakati à l'occasion de la rentrée parlementaire de ces regroupements politiques. Un travail de réorganisation est en cours pour doter le nouveau regroupement des organes requis pour un fonctionnement. De manière solennelle, les membres du FCC ont réaffirmé leur fidélité à Joseph Kabila. Le chef des différents regroupements politiques du Front commun pour le Congo se sont retrouvés autour de leur autorité morale. Ils ont signé un acte d'engagement en réaffirmant leur fidélité et leur loyauté à l'ancien chef de l'État. Ils s'engagent à demeurer unis, solidaires sous le leadership de Joseph Kabila. Ni paix ni développement sans justice sociale, c'est le thème de la journée mondiale de la justice sociale célébrée chaque 20 février. La justice sociale est une condition fondamentale de la coexistence pacifique et prospère deux hommes au sein de nations entre les nations elles-mêmes. Elle a pour mission de défendre l'égalité de sexe, de droit d'âge, de la race, de l'appartenance ethnique, de la religion, de la culture ou au handicap. Dans le contexte congolais, cette journée est une occasion de jeter la lumière sur les difficultés entravant l'égalité de droits et le partage équitable de ressources du pays entre les Congolais, chacun à son niveau. La mauvaise gestion de la chose publique et l'égoïsme des autorités sont parmi les facteurs handicapant la justice sociale. Plus de la moitié de jeunes diplômés que produisent les universités chaque année sont sans emploi. Et ceux qui sont employés ont soit un emploi mal payé, soit de conditions de travail indécentes, soit un travail non rémunéré. Selon notre source, il faut noter que cette journée existe depuis 2009 et doit rappeler à tous que les gouvernements se sont engagés à faire de l'élimination de la pauvreté et du chômage une de leurs priorités. Le renforcement de la justice, la promotion de l'équité, la démocratie, la participation et la transparence sont les axes de travail proposés par l'Assemblée générale des Nations unies. Une matinée sur la valorisation de la profession sage-femme organisée ce mercredi 20 février par la Société congolaise de la pratique sage-femme et c'est dans le cadre du projet Sage-Femme Sauve des vies. C'était dans la salle Kaizen à Gombe. Mais pourquoi valoriser la profession de la sage-femme? Ambroka Kabeya, président national de la SCOSAF, explique. La sage-femme est venue répondre à un problème que connaît la RDC. Il s'agit de la forte mortalité maternelle infantile. Donc la sage-femme exerce une profession qui répond le mieux à résoudre le problème de l'amélioration de la santé maternelle infantile. La SCOSAF dit avoir ressorti dans la sage-femme des valeurs qui méritent une attention particulière du gouvernement congolais. D'abord, elle exerce une profession médicale définie. C'est une science, c'est un champ de travail spécifique. C'est surtout une philosophie. Il faut y investir
pour pouvoir permettre à la sage-femme de donner son plein potentiel afin de résoudre les problèmes qui lui attendent en RDC. Et l'adhésion de la SCOSAF à la Confédération internationale de la sage-femme n'est pas passée inaperçue lors de cette matinée. On ne pouvait pas se prétendre être une association forte, puissante, une société savante, si on ne pouvait pas faire partie de la grande famille de l'AISM. C'est comme ça, et aujourd'hui la SCOSAF est la 132e association membre de la Confédération internationale des sages-femmes et qui a plusieurs droits en tant que membre à part entière. C'était aussi une occasion pour la SCOSAF de sensibiliser les femmes sur l'avortement sécurisé. Le protocole de Maputo, son article 14, le protocole énonce les droits des filles et mères de recourir à un avortement médicalisé ou sécurisé dans certains cas spécifiques, en cas de grossesse issue d'un inceste, d'agression sexuelle, de viol. C'est par là que le protocole de Maputo intervient. Cette activité a connu la participation des partenaires de la SCOSAF et des membres du gouvernement provincial. Ce journal est terminé. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous pour ce jeudi 21 février.